très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique. Le Congo et le Rwanda, qui font la une de l'actualité mondiale aujourd'hui, ne laissent plus personne indifférent. Une seule question est au cœur de ces débats. Comment le Congo, ce géant qui a plus de 110 millions d'habitants, avec une superficie actuelle de plus de 2300 km², contre celle du Rwanda, qui regorge aujourd'hui une population de 12 millions et avec une superficie de 26 338 km², parvient réellement à anéantir, voire contrôler les idées même du président Tshisekedi, qui hier, avant d'être à la tête de l'État congolais, disait d'ores et déjà que le Congo regorge toutes les ressources nécessaires, que ce soit militaire, que ce soit en armement, que ce soit en financement. Nous connaissons bel et bien que le PIB du Congo aujourd'hui était estimé en 2022, classé 75e à plus de 65 milliards de francs CFA, contre celle aussi du Rwanda qui était classé 75e en 2020, dont son PIB ne cesse de chuter. Mais ce petit pays, très compétent aujourd'hui, parvient à envahir un territoire qui dépasse réellement le sien. C'est une chose dont tout le monde se pose la question aujourd'hui, et dans cette vidéo, vous aurez exactement votre réponse. Dépassé par les événements qui sévissent aujourd'hui dans son pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son discours de mercredi, a appelé massivement, chose normale, les jeunes à s'enrôler pour défendre la nation. Envahi par le voisin aujourd'hui, entre guillemets, qui pousse les M23, selon le timeline sud-africain, de dominer aujourd'hui la République congolaise, devient un sujet brutal. La population congolaise aujourd'hui crie au secours suite à cet envahissement du Rwanda, parce que l'armée a dit, selon son chef d'état-major, l'armée rwandaise bien sûr, a dit qu'ils ne se stopperont que lorsque le chef d'État, Félix Tshisekedi, sera bel et bien tombé. Donc, ils s'arrêteront à Kinshasa. Ils ont donc décidé de poursuivre leurs aventures dans le sud-est du Congo. Donc, ça veut dire l'aventure ne s'est pas encore limitée dans le nord Kivu. Classé pourtant 8e sur le continent africain, l'armée congolaise aujourd'hui connaît des revers. Première chose, nous connaissons sans nul doute que le président Félix Tshisekedi a participé ou a contribué à plusieurs remaniements, dont à la tête nous avons vu des colonels qui se sont vus changer de poste, mais cela n'a pourtant pas résolu le problème. Nous disons donc aujourd'hui que le problème réel du Congo est un problème du système. Un problème systémique au sens où c'est la manière coordonnée que les militaires congolais aujourd'hui s'en prennent pour aller au combat qui cause un réel problème. On a beau changer les chefs, mais on n'a pas changé la manière de coordonner les combats. Vous avez vous-même vu, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a presque rien dit dans son discours à la nation mercredi dernier. C'était un discours émotionnel, mais creux d'expérience d'un président de la République. Il déplore également le manque d'expérience des soldats congolais sur le terrain. Nous déplorons aussi également un détournement des salaires des militaires qui étaient censés réellement les encourager en leur revenant de droit. Mais la corruption a tellement envahi le pays que même les militaires aujourd'hui ne se sentent plus réellement concernés directement
par ce combat dont ils ont décidé de se donner corps et âme. Nous avons vu également le manque d'encouragement des soldats qui sont sur le terrain. D'ailleurs, cela a contribué à des tentatives de coup d'État sur le terrain, dont par exemple Jacques Wondo a été condamné en septembre dernier par la justice congolaise pour tentative de coup d'État. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous connaissons, selon le classement de Firepower, que l'armée congolaise regorge plus de 160 000 militaires actifs et donc 31 000 réservistes et en plus 10 000 paramilitaires. Mais avant sa nomination à la tête de l'État congolais, ce dernier avait donné en réalité tous les bons et les mauvais tactiques pour réellement contribuer à l'avancement de ses troupes face à cet envahisseur qui a décidé d'envahir bel et bien la capitale et la plus grande de l'Est du Congo, de Nord Kivu. Sans parler même de la capitale, nous parlons que le M23 a déjà pris possession de plusieurs villes, dont des centaines de villages au sud de ce continent. Le Congo, bel et bien, a toutes les infrastructures pour réellement contribuer à chasser l'envahisseur sur son territoire. Mais le problème systémique continue encore une fois de plus de joncher la manière de prendre les choses pour aller droit au but face à ces obstacles qui sévit encore une fois de plus du côté de ce pays. Mais aujourd'hui, nous connaissons que la jeunesse congolaise, comme l'a appelé le président Félix Tshisekedi, à se mettre sur pied pour enfin croire aux yeux du monde qu'ils peuvent arriver un jour ou de l'autre où tout un chacun ne peut pas les attendre. Et la jeunesse n'a qu'à sortir vraiment pour motiver et à défendre, car nous n'avons réellement qu'un seul territoire et ce territoire-là nous appartient. C'est à nous de définir notre destin et de raconter notre histoire à notre génération, car sans cela, rien ne se fera jamais sans notre aide, malgré tout ce qui se passe. L'état de providence au Congo est terminé, car la jeunesse doit essayer en quelque sorte de prendre réellement son destin en main. Face à cela, nous connaissons aussi que les États-Unis d'Amérique ont appelé à un cessez-le-feu, aussi la Chine et l'Afrique du Sud, qui a lancé aussi un ultimatum au Rwanda. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation qui sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.